Nous y voilà. La vidéo que nous venons de regarder ensemble a déjà été consultée plus de 4500 fois depuis qu'elle a été mise en ligne au mois de septembre. Je l'ai déjà vu quelques fois aussi, vous vous doutez, et chaque fois avec beaucoup de joie. C'est une vidéo qui, jusqu'à aujourd'hui, je dirais, nous donnait le sens de ce projet et présenter une anticipation, mais aujourd'hui, nous y voilà. Elle introduit TEDx 2012 à Bordeaux. C'est TEDx 2012 à Bordeaux, c'est un projet qui commence le 29 mars 2012 pendant la semaine digitale de la ville de Bordeaux, une réunion organisée par l'association Akinum. Mais donc ça fait 8 mois, jour pour jour, à 2 jours près. Mais en réalité, c'est un projet qui commence bien plus tôt, puisque ça commence au mois de mai 2011, lorsque 2 entrepreneurs, Alexis et Tony, importent le concept de TEDx dans notre belle ville, et ce faisant, créent les bases, les fondations pour la création d'une communauté TEDx à Bordeaux. Ce qui fait qu'aujourd'hui, TEDx 2012 se joue à Bordeaux pour la 2e fois, existe parce que c'est cette communauté qui l'a rendu possible. Donc, aujourd'hui, qui sommes-nous ici? Nous sommes réunis par la passion des idées, réunis par le partage, et au premier rang, parmi nous, devant nous, nous avons quelques speakers qui vont venir tout à l'heure monter sur scène, ils vont apporter leurs témoignages, ils vont nous raconter, nous présenter leur vision, nous exposer leurs raisons d'agir. C'est un vrai travail de préparer un talk de TED. Et donc, c'est pas facile, ils ont beaucoup travaillé, ils ont beaucoup répété, et je voudrais les encourager, tous, d'ores et déjà, les assurer d'ores et déjà de notre gratitude et de notre bienveillance, et d'abord les encourager. Donc, si vous voulez bien, les applaudir pour encourager nos speakers. Merci pour eux. Nous sommes aussi ici, ceux qui ne sont pas speakers sont donc des participants qui sont venus aujourd'hui se nourrir leur volonté de transmettre, de partager, et pourquoi pas de passer à l'action. Ceux qui sont aussi parmi nous, c'est l'équipe de bénévoles qui a monté ce TEDx, ce sont les régisseurs du théâtre, ce sont donc les équipes techniques, ceux qui sont en coulisses derrière, et également nos partenaires, au premier rang desquels je vais citer l'association Akinum, qui est le porteur de l'organisation, le TNBA, qui nous accueille aujourd'hui dans cette belle salle du théâtre Jean Vauthier, et qui est une salle absolument parfaite pour TEDx. Je ne sais pas si vous avez remarqué le code couleur, noir et rouge. Et la société Cultura, qui partage les valeurs TEDx et le montre en aidant ce projet à se réaliser. Alors, nous sommes réunis tous ici, mais nous ne sommes pas tous réunis ici. TEDx Bordeaux s'étend bien autour de nous, sur Internet, puisque un dispositif de live stream permet d'être en live aujourd'hui, de regarder TEDx maintenant. Alors, il y a 10 secondes de décalage, donc ce que je dis maintenant sera entendu en 10 secondes, mais je vous préviens tout de suite parce que on va faire une expérience tout à l'heure avec ça. Mais un certain nombre de lieux relais se sont constitués pour accueillir les passionnés du partage des idées et pour leur donner la possibilité de passer l'après-midi ensemble à visionner le TEDx en même temps que vous. Donc nous sommes ici et nous sommes aussi tout autour. Voilà ces lieux relais qu'on va trouver à travers la France. On en trouve le plus loin aujourd'hui est à Paris. Alors, je ne vous parle pas de celui de Singapour parce que ça aurait fait une carte qui est mal zoomée, mais donc Paris, La Rochelle, Pau, Mont-de-Marsan, en Gironde aussi, à Cestas, à Pomerol, à Bordeaux, un certain nombre de lieux relais à Bordeaux. Donc je vais citer tous ces lieux relais, je vais les saluer et les remercier d'être là avec nous. Donc la pépinière Bordeaux Productique, l'ISEG, Mola, Le Node, Akiwork, l'Arrêt Minute, Le Vaisseau, NL Architecte, Cool Working, Paysans et consommateurs associés qui sont à l'Utopia, Le Marsan Agglomération, le Forum Event de BEM, Côté Sciences, Habitat Jeune Le Levin,
la médiathèque de Pessac et l'Express. Et nous avons maintenant à l'écran une connexion live avec l'un de ces lieux relais, c'est le Node. Donc voilà, ils sont quelques-uns. Et on fait coucou au Node. Je vais vous demander de faire comme moi, de faire coucou au Node pour qu'ils nous voient, et j'espère qu'ils nous entendent. Alors dans quelques secondes, hein, ils vont nous répondre. Voyons, est-ce que le Node nous a entendus? Non, je suis très confiant parce qu'ils ne se sont pas plaints ils nous regardent, donc ils vont nous entendre. Alors le Node. Donc là, je suis donc en train de parler, là-bas, je suis en train de parler de lieu relais. Voyons. Il regarde une série. Est-ce qu'on peut faire un DM au Node pour... Je pense que... Bon, écoutez, l'expérience est donc concluante. Non, mais cela dit, enfin, regardez, quand même, ils ont l'air vraiment concentrés. Hein. Donc, ils sont... Je vais vous parler... Non, voilà. Donc, fin de l'expérience. Donc... en tout cas, merci d'avoir applaudi pour tous les lieux relais et pour le Node. Terre Histoire, c'est le thème de TEDx Bordeaux 2012, vous le savez tous. Terre Histoire, c'est l'émergence de ce thème, c'est un travail collectif. Ça s'est passé comme ça, je vous raconte. On a envoyé à toute la communauté TEDx Bordeaux voilà, la question, de quoi vous aimeriez qu'on parle, qui vous aimeriez entendre. On a recueilli comme ça plusieurs dizaines de propositions. Et c'est dans ces propositions qu'un petit groupe de curation a regardé et a identifié des lignes directrices. Et une ligne directrice, c'est ce thème Terre-Histoire. 3 dimensions à ce thème. Les membres de la communauté voulaient entendre parler de local, de terroir, de territoire, de nourriture, de choses très concrètes, très locales. Première dimension. Les membres de la communauté demandaient aussi des sujets qui portent sur des choses qui sont du mouvement, on se déplace d'un territoire à un autre, on va d'un pays à un autre, donc c'est du voyage, c'est de la migration, du nomadisme, donc des questions d'intégration, être étranger quelque part, qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'était la 2e dimension du thème. Et la 3e dimension du thème, c'est l'alternance qu'il peut y avoir, ou en tout cas l'alternative qu'il y a entre des sujets qui sont des sujets très locaux, qui sont ancrés dans le sol de ces terrains, qui sont matériels, donc des choses qu'on peut toucher, et à contrario, l'alternative, c'est-à-dire des sujets ou des problématiques qui sont immatérielles. Donc on pense évidemment à tout ce qui est de l'ordre du numérique, de l'immatériel permis par le numérique, la dématérialisation, mais aussi à ce niveau-là, tout ce qui est plutôt spirituel, donc le matériel opposé au spirituel ou bien le matériel opposé au virtuel. Donc c'était la 3e dimension du thème. Et c'est à l'intérieur de ce thème que se situent les talks de nos intervenants tout à l'heure. Je vous souhaite de participer et de prendre autant de plaisir à participer à cette conférence que l'équipe et que nous tous avons pris à la construire. Je vous dis profitez-en. Et je vous laisse avec Chris Anderson, curateur de TED, qui va vous délivrer un message aux spectateurs de TEDx.